Alors, c'est un travail fastidieux, mais pas du tout pour des raisons techniques. Parce que pour des raisons techniques, taguer une page, il y en a pour à peu près 15 secondes. Voilà, on lui met une balise, on dit voilà, celle-là, on l'a repérée, c'est le CRM qui la gère. Terminé. Ce qui est long, ce n'est pas la technique. Ce qui est long, c'est de se poser les questions. Là, bon, c'est une démo, on montre des exemples relativement simples. Mais les critères d'appétence, par exemple. Bon, le golf, le soleil. On pourrait avoir un critère d'appétence qui est, il y a des activités faites pour les enfants. Bon. Mais quel critère d'appétence va-t-on prendre? La vraie question, elle est là. Le temps qu'on va passer, et c'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, enfin, c'était certainement pas le cas il y a 10 ans ou même 5 ans, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils qui existent sur le marché qui, finalement, ne demandent pas tellement d'efforts techniques. En revanche, il y a toujours un effort marketing, conceptuel, pour imaginer quels sont les bons critères d'appétence, et puis quels produits je vais pouvoir pousser, comment je vais formuler mes demandes. Si vous voulez, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'on arrive aujourd'hui avec une certaine maturité à dire vous occupez pas de la technique et des produits, ça marche. Concentrez-vous sur votre business qui consiste à réfléchir à quelles sont les attentes des clients et comment je peux mieux y répondre. Et après, on vous a donné un outil qui fait que voilà, la cuisine se fait bien. Hein, avant, il fallait, pour faire un gâteau, c'était au fouet, c'était long, c'était compliqué. Là, il y a des robots qui font tout. Ouais, mais c'est quand même à vous de faire la cuisine. Il y a toujours deux budgets. Il y a le budget de l'infrastructure, du robot ménager, et puis le budget de quelle recette je fais, hein, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure. Le budget du robot, allez, ça va aller de 2500 € pour un petit truc pas cher à 200 000 € pour des gros sites. Bon, il y aura une grande dynamique. Mais c'est pas très très cher. 200 000 €, c'est des très gros sites. Disons que sur la base de 15 à 20 000 €, on a déjà des choses super performantes qui font énormément de choses sur des assez gros sites, quoi. Le site de casino, par exemple, toute la partie relation client de casino, il est piloté comme ça pour un budget inférieur à celui-là. En revanche, le budget de la matière grise, c'est-à-dire de dire bon, très bien, ok, maintenant j'ai l'outil, comment je m'en sers, qu'est-ce que je mets? Là, il y a un budget qui, à mon avis, est plutôt plus important. Mais c'est un budget de marketing, c'est pas un budget d'informatique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est surtout un budget qui n'est pas un budget de projet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire je vais bosser pendant 3 jours, c'est en place, puis après je peux partir en vacances. C'est le cas de le dire. Non, c'est bah oui, il y a un peu plus de boulot au départ, mais en permanence, il faut regarder, enfin on boucle, hein, il y a un feedback, on regarde alors quels sont les liens qui marchent le mieux, et est-ce que en mettant ce type d'outils pour essayer de faire de la conversion d'internautes, voilà les résultats que j'obtiens. J'essaye autre chose, ça marche un peu mieux. J'essaye encore autre chose. On est dans une démarche, il y a un peu de théorie, mais il y a après beaucoup de pratique à mettre en œuvre. Et là, chaque entreprise est un peu toute seule. Donc, c'est vraiment, il y a une charge de boulot permanente là-dessus. Mais quand on regarde les retours, il vaut mieux avoir quelqu'un qui passe 2 jours par semaine à mettre ces outils-là en place que d'avoir un commercial qui va prospecter 5 jours par semaine. Parce que là, les gens, je ne veux pas dire sont déjà conquis, mais c'est eux qui sont venus vous voir au départ. Juste un dernier petit point, mais je vais répondre à votre question. Un autre exemple ici, pour une société, un de nos clients qui est un grand opérateur de voyage, décidément on reste dans ce monde-là, ces gens-là faisaient des opérations marketing très pointues. Enfin, je ne connais pas grand-chose, mais ça me semblait assez pointu. Avec 16 profils types. Donc il y avait les couples avec beaucoup d'enfants, les couples plutôt sportifs, le célibataire urbain, il y en avait 16 comme ça. Ils avaient bien découpé leur truc. En février, ils balancent des mailings, des emailing, enfin voilà. Ils envoient leur campagne, c'est parti. Taux de retour un peu décevant. Et nous, on est arrivé là-dessus. On est arrivé là-dessus et on essaie de regarder un petit peu et on se dit, mais tiens, déjà, la première chose, pourquoi est-ce qu'on envoie à tout le monde en février? Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard la date à laquelle les clients, parce qu'on l'envoie aux prospects mais aussi à des clients, les clients, est-ce qu'on n'a pas la date à laquelle ils sont partis en vacances, ceux qui sont déjà venus 2-3 fois,
Ah si, monsieur, faut regarder, là, dans le RP, ils doivent avoir ça. Et est-ce qu'on a la date à laquelle le voyage a été commandé? Ah oui, je suis sûr qu'à l'ERP, ils ont ça, c'est 2 bureaux plus loin. On va effectivement 2 bureaux plus loin, on se rend compte qu'on a à la fois la date à laquelle le voyage a été commandé et la date à laquelle la personne est partie. On fait une petite analyse, un peu de business intelligence dessus, et on se rend compte que pour une personne donnée, ce délai entre le moment où on se préoccupe de ses vacances et le moment où on part est toujours à peu près le même. Un peu de fluctuation, mais globalement, c'est toujours à peu près le même. On a commencé le projet en disant on va faire une seule chose. On va pas aller bien loin. Hein. C'est déjà, vous gardez vos 16 profils marketing tout pareil. Mais plutôt que d'envoyer à tout le monde en février, on va envoyer des micro-mailings et emailing chaque semaine, au fur et à mesure, et tout ça adapté en fonction du temps moyen. Bon. Le résultat, c'est que le nombre de retours et la conversion, ça a été 300%. Le coût, zéro. Zéro plus. L'information existait. Et ça met en évidence un point qui est très important, c'est que je parlais tout à l'heure d'informations explicites et d'informations implicites. Il y a beaucoup d'informations qui permettent de travailler, qui sont déjà dans l'entreprise. Ah, pas au marketing, à l'administration des ventes. 2 bureaux plus loin. On doit pouvoir le récupérer. Alors, c'est une excellente question. Il devient inconnu. Il revient. Moi, je ne sais pas qui il est. Bon, il va de nouveau nous donner de l'information. Et puis à un moment, si finalement il nous donne jamais son adresse email, bon, on va avoir un doublon. C'est pas très grave. En fait, on s'en fiche. Le doublon, ça fait peur, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? On va avoir oublié une partie de ce qu'on savait. Bon, puis on va recommencer à réapprendre. C'est toujours mieux que si on n'avait rien appris du tout. Bon. Mais dès qu'il va vous donner un élément d'identification, ça peut être un nom, ça peut être un numéro de téléphone portable, encore mieux, une adresse email. Si on s'aperçoit que cette adresse existe déjà, ça va venir fusionner ce qu'on sait maintenant et ce qu'on savait avant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, 99,9% des clients ont déjà leur site. Donc on est toujours dans ce cas de figure-là. C'est rare quand même d'arriver, ou alors il faut vraiment que le client veuille tout refaire. Donc on prend le site et on va poser des petites balises, j'allais dire sur chaque page. Non, sur quelques pages intéressantes, on n'est pas obligé de tout suivre. On n'est pas là pour faire du suivi statistique, ça, il y a déjà des tas d'outils qui le font. On est là pour dire, tiens, quelqu'un qui passe là, c'est une information qu'il est important de mémoriser. Donc toutes les pages ne sont pas importantes. Quelqu'un qui vient sur la page d'accueil du site, en termes d'analyse du visitorat et de stats, c'est intéressant. Mais en termes CRM, c'est pas intéressant. On n'apprend rien, il est venu sur la page. Ce qu'on peut apprendre, en revanche, que je ne vous ai pas montré ici, c'est qu'on peut analyser aussi par où viennent les gens. Des outils statistiques vont vous dire, voilà, vous avez 25% de vos visiteurs qui viennent de Yahoo, 75% qui viennent de Google. Bon, ou 10 qui viennent de tel site partenaire. Bon, c'est un peu ça. Bon. Mais quand après vous mémorisez de l'information personnelle, ça vous donne une force supplémentaire. C'est de dire, ah oui, mais alors ceux qui viennent par l'écho du voyage, en fait, c'est plutôt des CSP+, qui sont plutôt intéressés par tel type de produit. Et ceux qui viennent par tel autre site, il s'avère statistiquement qu'ils sont plutôt intéressés par autre chose. Et donc, je vais être plus performant dans ma démarche. Quand j'ai un produit à vendre, je saurai mieux où est-ce que je dois poser ma bannière. D'accord? Donc, ça se résume à poser sur quelques pages du site des balises. Et puis après, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dire, voilà, sur mon site, prenez la page d'accueil que je vous ai montrée tout à l'heure, je veux pousser un produit. Il faudra juste que je reprenne cette page. Je vais le dire en des termes non techniques, mais en gros, je donne un coup de ciseau pour découper un rectangle et je dis, voilà, là, ce qui doit s'afficher, c'est pas du blanc. Ce qui doit s'afficher, c'est le CRM qui me le dira. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des opérations chirurgicales à droite et à gauche sur le site, sur des endroits où on veut pousser de l'information, et en gros des flashs qui vont nous servir à repérer le visiteur.